Les Grands Goulets. Les Grands Goulets sont des gorges situées dans le département français de la Drôme, dans la partie amont de la reculée de la Vernaison, ou vallée des Chevilles, dans la partie occidentale du massif du Vercors. Ce lieu, partagé entre les communes des Chevilles, La Chapelle-en-Vercors et Saint-Martin-en-Vercors, comprend également un tunnel de 1700 mètres, dénommé tunnel des Grands Goulets. Il est inauguré le 28 juin 2008, par le Conseil général de la Drôme. Géographie, géologie et topographie. La reculée des Grands Goulets en aval du passage des Grands Goulets. Le torrent de la Vernaison, sous-affluent du Rhône par la Bourne et l'Isère, est à l'origine du creusement des Grands Goulets par érosion karstique. Celle-ci traverse une seule zone hydrographique, la Bourne de la Doulouche, à la Vernaison inclus, de 557 km² de superficie. Ce bassin versant est constitué à 79,24% de forêts et milieux semi-naturels, à 19,21% de territoires agricoles, à 1,60% de territoires artificialisés. Géologiquement parlant, l'ensemble de ce secteur en aval des Baraques en Vercors, jusqu'à Saint-Laurent-en-Royans, se présente sous la forme d'une reculée, et celle-ci s'étend sur près de 8 km de long pour 3 km de large, le fond de la vallée qu'elle constitue, étant parcouru par ce seul cours d'eau. Cette particularité géomorphologique d'origine calcaire, est fermée à ses deux extrémités, par les petits goulets à son débouché vers le Royan, et par les grands goulets, à sa terminaison du côté du plateau du Vercors, et qui en constitue la partie située en amont. D'impressionnantes falaises calcaires bordent ces gorges et certains contacts stratigraphiques sont très nettement visibles, même pour les personnes non initiées. La montagne de l'Allier, sommet de 1271 mètres d'altitude, domine ce secteur situé sur le territoire de la commune des Chevilles. Selon les archives de la Drôme, fond du Vercors, il était dénommé l'Allier en 1505 et avait donné son nom au chemin muletier qui précéda la route. Environnement. Les Grands Goulets sont classés comme sites pittoresques, au titre de l'environnement, et zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ZNIEF, dénommées zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique des Grands Goulets, rochers et bois de l'Allier, Grand Coarnouz. Le classement du site des Grands Goulets site Natura 2000 D27, comprend les gorges de la Vernaison, depuis les Baraques, jusqu'à 100 mètres en aval de la Grande Cascade, sur une superficie de 26 hectares. Le martin pêcheur, la rousserolle verderolle, petite fauvette verdâtre et le tarier des prés, comme bioindicateurs de la qualité des prairies naturelles ou semi-naturelles, sont des oiseaux endémiques de ce secteur. Accès. Tunnel des Grands Goulets. Partie intérieure du tunnel des Grands Goulets, en septembre 2021. Type de tunnel, routier. Caractéristiques techniques. Diamètre 7 mètres. Longueur du tunnel, 1 km 710. Nombre de voies par tube, 2 par voie. Ancienne route. L'ancienne route en encorbellement construite de 1843 à 1854, l'un des accès au Vercors, sur l'ancienne nationale 518, est désormais fermé à toute forme de circulation, y compris pour d'éventuelles randonnées piétonnes, et elle a été remplacée depuis 2008, par le tunnel. Des grillages bloquant l'entrée ont été installés en raison des éboulements fréquents. Une possible réouverture partielle, uniquement pour les piétons, a été mise à l'étude sans qu'aucune décision n'ait été prise jusqu'à présent, septembre 2021. Route actuelle. La route actuelle qui emprunte encore le passage des Petits Goulets, et le tunnel des Grands Goulets, est l'ancienne route nationale 518, devenue RD 518, à la suite de son déclassement en route départementale. Cette voie routière permet de relier les villes de Pont-en-Royans, Isère, par séparation avec la RD 531 à Die, Drôme. Depuis les gares de Valence, Valence-Ville ou Valence TGV,
Des liaisons en autocar permettent de se rendre jusqu'à La Chapelle en Vercors, ligne 5 de la Drôme, arrêt Les Baraques en Vercors. Tunnel. Cet ouvrage, d'une longueur de 1700 mètres, dont l'entrée, en amont, se situe près du hameau des Baraques en Vercors, commune de La Chapelle en Vercors, comprend 6 galeries de secours. Il a bénéficié d'une première en France avec l'application en tunnel d'un béton projeté composé de macrofibres synthétiques. Un système de coffrage, engin de 160 tonnes, et de 12,5 m de long, a été spécialement créé pour réaliser cette galerie à 2 voies. Histoire. La route. Jusqu'au début du XIXe siècle, le chemin qui permet de relier le secteur de Die, vallée de la Drôme, à Pont-en-Royans, vallée de la Bourne, passe par le chemin de l'Allier, voie muletière qui peut toujours être utilisée à pied au XXIe siècle. Ce chemin débute au village de Saint-Martin en Vercors, pour déboucher à Pont-en-Royans, par la vallée de la Vernaison. De plus en plus emprunté par les commerçants et les riverains, ce sont les nécessités du transport du bois qui conduisent les communes, dès la fin du XVIIIe siècle, à entreprendre des travaux afin d'améliorer et élargir cette voie. La décision de la construction d'une route est prise par le Conseil général de la Drôme en 1834. De nombreuses entreprises se succèdent sur le tronçon de cette route très difficile à réaliser, et il faut que le conseil municipal de la commune de La Chapelle en Vercors vote en 1844 un budget extraordinaire pour permettre l'achèvement du chantier. La route est alors enfin terminée et désormais accessible aux voitures hippomobiles en 1854. En raison de l'intérêt touristique, quelques hôtels sont érigés à l'entrée de la route. Le tunnel. Les travaux de ce tunnel routier, envisagés pour remplacer la route, débutent le 5 octobre 2005. La fin du creusement a lieu en juin 2007, sa mise en service définitive est effectuée en mai 2008, pour une inauguration le 30 juin 2008.